Radio Clélie, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clélie, le journal avec Sotelma Malitel. Merci à tous de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Clédou Info. Visite de 48 heures du Premier ministre à Mopti. Il procédera à Soufourolaye au lancement du DDR. Le général Moussa Sinko Koulibaly a été auditionné hier au camp de Bamako. Il lui était reproché de faire une incitation au coup d'État. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis une grève illimitée a été déclenchée depuis le 10 septembre dernier par le syndicat autonome des cadres médicaux qui demande le paiement des évolutions des bis-appartenances. Bienvenue dans ce 13h. Le Premier ministre est à Mopti pour une visite de 48 heures. Il procédera à Soufourolaye au lancement du DDR après avoir présidé hier le lancement du comité régional du cadre politique pour la gestion de la crise dans le centre. Extrait de certaines interventions. Je suis venu ici pour procéder à son lancement officiel et surtout à son opérationnalisation, en lui expliquant sa mission et en lui indiquant les initiatives, les actions d'urgence qu'il va falloir mener rapidement pour freiner cette spirale de violence dans certaines zones du centre que nous connaissons aujourd'hui. On attend du comité régional de faire connaître au niveau national les besoins des populations, les réalités que ces populations vivent au plan de la sécurité, au plan du développement, au plan des besoins humanitaires, au plan de la cohésion sociale, de la réconciliation. Et d'abord, travailler sur ces axes à leur propre niveau pour trouver des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, faire remonter effectivement ces préoccupations des populations au niveau national pour que le comité politique s'en saisisse et donne la suite ou les arbitrages qu'il faut. Mon petit, c'est de voir la réalité et de voir peut-être s'il y a des choses encore qu'on peut discuter davantage pour essayer vraiment d'alléger la souffrance de 171 000 déplacés qu'on a aujourd'hui au Mali, dont 60 000 déplacés ici à Mopti. C'est un grand chiffre. On va faire le point sur tout ce qui est en œuvre, tout ce qui est en cours en ce moment dans les régions du centre en matière humanitaire et de développement et ce qui peut être fait pour que le résultat soit au rendez-vous, c'est-à-dire l'éradication pure et simple des tensions et des violences communautaires que nous voyons, et puis le retour de la paix et de la stabilité dans les régions du centre pour que nous puissions nous occuper de l'essentiel, le développement de cette région-là. À l'instant, c'était certaines interventions de la visite du Premier ministre à Mopti. Le président de la République, chef de l'État, a reçu en audience dans la matinée du jeudi 10 octobre 2019 le général de division Pascal Faucon, commandant de la force Barkhane, au centre des échanges de la situation sécuritaire au Mali. Le général Faucon et ses collègues ont profité de l'occasion pour rendre compte au chef de l'État de leurs activités. Nous l'écoutons. Nous sommes venus voir le président de la République pour lui présenter nos condoléances suite aux événements récents que tout le monde connaît et lui manifester notre solidarité, lui dire que Barkhane est avec les forces armées maliennes. Le combat est dur, mais qu'il sera gagné. C'était une marque à la fois rendre compte de nos activités au chef de l'État, dire combien la coopération avec les FAMA est robuste, efficace, avec l'ensemble des partenaires aussi, la MINUSMA, IUTM, la force conjointe du G5, tous les partenaires de la région, puisque cette question qu'on a traitée, question sécuritaire et régionale, frontalière. Donc nous sommes venus échanger avec le chef de l'État sur ces sujets qui sont aussi importants pour nous. Évidemment, j'étais accompagné ici, parce que c'était ça l'occasion, du général de Saint-Quentin, que Mali connaît bien, le chef de nos opérations dans l'armée française. Il va probablement s'aguerrir encore, croire que c'est possible, être déterminé, espérant la victoire, prendre des coups, ça c'est normal, tout le monde prend des coups, mais savoir se relever et puis continuer à combattre pour qu'à la fin gagner. Voilà, le général de division Pascal Faucon, commandant de la force Barkhane au Mali.
La MINUSMA se prononce sur la manifestation des jeunes de Sévaré. Les jeunes ont demandé mercredi le retrait des forces étrangères présentes au Mali. La force onusienne approuve la manifestation dans son cadre pacifique. Elle continue notamment d'expliquer sa présence au Mali. Le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, s'est exprimé lors du traditionnel point de presse bimensuel de la mission. Nous l'écoutons au micro de Bibata Touré. Oui, on a été au courant de cette manifestation, qui n'était pas tellement une manifestation de la population, mais c'était organisé. C'était une marche qui avait été organisée, pour juste préciser votre propos. Des manifestations qui souhaitaient remettre une lettre de mécontentement au président de la République également. Ils sont donc venus à la MINUSMA nous remettre cette lettre de doléance. La police malienne est intervenue et a dispersé les manifestants en usant du gaz. La MINUSMA, dans l'installation dans la région, est récente, continue d'expliquer son travail et son rôle dans le but, justement, d'éviter ces incompréhensions. Dans la mesure où ces manifestations sont pacifiques, on n'y voit aucun problème. Tout le monde a le droit de manifester dans la mesure où cela reste pacifique. Pour le reste, cela démontre bien le besoin d'expliquer le pourquoi du comment, la présence notamment des forces de la MINUSMA dans le but de sécuriser les populations. La sécurisation des Maliens est la prérogative des autorités maliennes. Les Maliens ne sont pas juste là pour le banditisme, donc la sécurité globale des Maliens est la prérogative des forces de défense et de sécurité maliennes. Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA. Et sur le même sujet, la division électorale est en charge de la coordination et la mise en œuvre du mandat électoral de la MINUSMA. Elle a pour objet de concourir à l'organisation d'élections transparentes, régulières, libres et ouvertes à tous au Mali. La conférence s'est également tenue hier au siège de la MINUSMA. Bibata Touré nous fait le point. Le Mali, en tant que pays membre des Nations Unies, est appuyé par la MINUSMA dans l'organisation des élections depuis 2013. La MINUSMA doit concentrer l'appui qu'elle apporte à l'État malien sur deux axes, dont le mandat électoral de la MINUSMA, l'assistance technique et l'accompagnement de la MINUSMA aux élections électorales. Gakou Asouké, directeur de la division des affaires électorales de la MINUSMA. Au plan technique, la résolution demande à la MINUSMA de concourir à la limite de ses moyens et dans les zones de déploiement à l'organisation dans des conditions pacifiques d'élections ouvertes à tous, libres, régulières, transparentes, crédibles, notamment en apportant l'appui technique. Et l'appui technique concerne aussi l'appui sécuritaire. Il faut permettre aux citoyens de pouvoir exprimer son droit civique. Ça veut dire quoi? Qu'il faut donner tous les moyens possibles aux citoyens maliens âgés de 18 ans et plus, pouvoir exprimer son droit. Et pourquoi exprimer son droit? Il faut l'inscrire sur une liste électorale, il faut lui permettre de connaître les textes de loi, il faut l'informer, il faut le former, il faut lui mettre à disposition les documents techniques nécessaires pour pouvoir exprimer son vote, notamment la carte NINA ou la carte d'électeur, etc., pour permettre à ces citoyens de s'exprimer. À noter que l'organisation des élections incombe de l'État malien. La MINUSMA n'a pas de responsabilité d'organiser les élections ni d'en certifier les résultats. Conforme à son mandat, la MINUSMA apporte un appui logique, technique et sécuritaire à l'État malien en vue de la tenue d'élections crédibles, inclusives et apaisées. Autre actualité, je vous le disais dans les titres, le général Moussa Sinko Coulibaly a été auditionné hier au camp de Bamako. Il lui était reproché de faire une incitation au coup d'État. Après son audition, il a été libéré. Nous revenons sur son audition, nous l'écoutons. Le Mali, en tant que pays membre des Nations Unies, est appuyé par la MINUSMA dans l'organisation des élections depuis 2013. La MINUSMA doit concentrer... C'était une convocation, une audition. On a beaucoup échangé. J'ai donné mon point de vue. Comme je dis, mes points de vue sont connus de tous, sont clairs, parce que j'ai tout le temps parlé sur les différentes radios. J'ai tout le temps parlé sur les différentes télévisions. J'ai dit ce que nous nous disons entre nous, c'est ce que nous disons sur les radios, sur les télévisions. Ce que nous faisons ne sont pas cachés. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on me dit que quelqu'un a pensé que ce que j'ai mis sur les réseaux était une incitation à une révolution.
était une incitation à une insurrection, était une incitation à un soulèvement, était une incitation à un coup d'État. Comme j'ai dit, je doute vraiment, sincèrement, si la personne comprend français. Et j'invite la personne, on ne m'a pas dit qui c'est, je n'ai pas besoin de savoir qui c'est, je ne cherche pas à savoir, mais j'invite la personne éventuellement à retourner à l'école, aller apprendre à lire et à comprendre le français. Il appartient à ceux qui m'ont convoqué aujourd'hui de bien analyser ce que j'ai dit, de bien analyser ce qui a été consigné dans le PV d'audition et de donner la suite appropriée à ce qui a été dit. Nous nous tenons prêts, nous nous tenons disponibles à la disposition de la justice malienne pour apporter des précisions, pour apporter des explications aux besoins. Nous savons que le combat que nous menons est un combat juste, nous savons que le combat que nous menons est un combat noble. Rien ne va nous dévier sur ce chemin, qui est le seul chemin qui va amener le peuple malien vers une sortie définitive. Voilà les propos de Moussa Sinko Koulibaly après son audition hier au camp 1 de Bamako. Le syndicat autonome des cadres médicaux demande le paiement des évolutions des billes d'appartenance. Une grève illimitée a été déclenchée depuis le 10 septembre dernier pour renforcer la main des décideurs à payer ces compléments de salaire de ces médecins. La situation qui concerne les médecins des CHU de Kati et de l'hôpital du Mali n'est toujours pas résolue. Et les détails, c'est avec Dr Youssouf Kamara, secrétaire général adjoint du syndicat autonome des cadres médicaux. Il y a eu 3 conciliations. La première conciliation, c'était au mois de novembre, 29 novembre 2018. Le ministère s'était engagé à payer ces émoulements-là avant le 31 mars 2019, chose qui n'a pas été faite. Nous les avons relancés encore sans aller en grève. Ils ont pris un autre engagement le 15 avril 2019 pour nous payer une partie en mi-juin 2019. Ça n'a pas été suivi des faits. Le 16 juillet encore, on est parti pour la conciliation. Le ministère s'était engagé à payer nos arriérés avant le 15 août 2019, chose qui n'a pas été faite. Et puis, vers le 8 août 2019, on nous dit de renoncer à 50%. Or, ils avaient dit le 16 juillet qu'ils allaient tout payer avant le 15. Donc, il y avait une confiance qui était là, mais qui est aujourd'hui en mal. Depuis le 10 septembre que nous sommes partis en grève illimitée, c'est hier que le ministère nous a contactés pour nous donner des informations. Aujourd'hui, il est prévu qu'on se rencontre. Nous allons les expliquer ce que le ministère a promis, ce qu'ils ont promis et voir la conduite à tenir. Dr Youssouf Koulibaly Kamara, secrétaire général adjoint du syndicat autonome des cadres médicaux du CHU de Kati. Et puis l'appel à proposition numéro 2 du programme Ubuscus a été lancé. La session d'information s'est tenue ce jeudi à Bamako. Ce programme vise à octroyer des subventions aux organisations de base de la société civile à Runaba. L'unité de gestion du programme d'harmonisation et innovation au bénéfice des initiatives de la société civile d'utilité sociale est un projet de l'Union européenne avec un portefeuille de 5 millions d'euros, soit un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Hibiscus a une cible spécifique. Samba Tembeli, coordinateur. C'est un programme qui fixe vraiment le renforcement des capacités des organisations de la société civile, mais aussi c'est un programme qui cherche à aider les organisations de la société pour qu'elles puissent mieux jouer leur rôle dans le développement nouveau local, nouveau national, nouveau régional. Mais c'est un programme qui se focus sur les genres et la décentralisation. Des critères sont préétablis pour assurer une bonne exécution du programme. Samba Tembeli, coordinateur. Pour pouvoir toucher toutes les organisations de la société civile, donc nous avons essayé de séquencer nos appuis. Donc cette phase-là, ça concerne uniquement les organisations de base. On a à peu près plus de 500 millions qui va être consacré à cet appel-là. C'est-à-dire que 500 millions de subventions et le minimum allant de 5 à 7 millions par organisation. C'est un processus suffisamment transparent. Donc c'est les meilleures propositions généralement qui sont financées. Donc on invite aux organisations de prendre les lignes directrices, de les lire, de comprendre. Ils peuvent aller sur nos sites et puis un peu partout, trouver ces lignes directrices-là, mieux les comprendre
et postuler et enfin de jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. La date butoir de dépôt des dossiers est fixée au 5 novembre 2019. 13h15, fin de ce journal. Tout de suite, votre chronique élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.